Avec qui les personnes âgées devraient-elles vivre? Et avez-vous réfléchi à l'impact que cela pourrait avoir sur leur bien-être et leur longévité? Ce n'est pas seulement une question de compagnie ou d'économie. Il s'agit de soutien, de facilité, et de savoir si les personnes avec qui vous vivez vous permettent de vous sentir plus vous-même. Une fois passé 70 ans, les rythmes habituels de la vie changent. Votre énergie varie. Vous voyez plus clairement ce qui compte vraiment. Et alors, une chose aussi simple que la personne qui partage vos repas devient un choix crucial. Certains trouvent la paix en vivant seuls. D'autres, au contraire, s'épanouissent avec quelqu'un à leur côté, que ce soit pour partager un rire, un repas ou pour une petite aide, comme attraper un objet sur une étagère haute. La question n'est pas de vivre ensemble à tout prix. Il s'agit plutôt de savoir qui contribue à une vie plus soutenue, plus simple et plus riche de sens. Dans cette présentation, je vais explorer 6 types de personnes avec qui les seniors vivent souvent, et ce qui fait le succès de ces cohabitations. Ce ne sont pas de simples suggestions pratiques. Ce sont des choix ancrés dans l'émotion et un besoin humain profond qui influencent votre sentiment de sécurité, votre autonomie et votre lien avec le monde. Restez avec moi jusqu'au bout. Vous pourriez découvrir un mode de vie qui vous apportera plus de sérénité aujourd'hui et demain. Commençons. Numéro 1. Un enfant adulte bienveillant qui respecte votre autonomie. Pour de nombreux seniors, vivre avec un fils ou une fille adulte semble l'évolution la plus naturelle, surtout quand des soucis de santé ou de mobilité apparaissent. Et si ce lien est basé sur la confiance, l'affection et un dialogue ouvert, cela peut très bien fonctionner. L'aide quotidienne est là. Plus de soucis pour les courses, les transports aux rendez-vous médicaux ou les longues périodes de solitude. Mais l'élément clé, c'est le respect. Souvent, des parents âgés s'installent chez leurs enfants et se sentent peu à peu mis de côté. Leurs habitudes sont ignorées, leurs opinions écartées. Et doucement, ils se sentent plus comme des invités que des parents dans ce qui ressemble à la maison d'un autre. C'est pourquoi le plus important n'est pas le lien de parenté, mais l'équilibre. Si vous avez un enfant qui comprend vraiment votre besoin d'espace personnel, qui continue de vous voir comme une personne compétente et sage, et qui vous implique dans les décisions du foyer sans vous faire sentir comme un poids, un tel arrangement peut être profondément rassurant. Vous gagnez la sécurité de savoir que quelqu'un est là si vous tombez ou si vous vous sentez mal. Mais vous gardez aussi quelque chose d'aussi vital, votre dignité. Je me souviens d'une dame, Linda, 78 ans, partie vivre chez sa fille après une chute. Elle m'a confié, au début j'avais peur de perdre mon identité. Mais ma fille m'a consulté pour placer les meubles, m'a demandé à quelle heure je préférais mon thé et m'a même donné une clé de la maison comme si c'était la mienne. Ce simple geste a tout changé. Bien sûr, ce n'est pas la solution pour tous. Parfois, les caractères ne s'accordent pas. Parfois, la maison est trop bruyante, trop pleine ou simplement pas adaptée. Mais si votre enfant adulte a la maturité émotionnelle, la patience et un désir sincère d'aider plutôt que de vous diriger, le résultat peut être remarquable. Un foyer où l'on se sent en sécurité et reconnu, c'est un refuge que l'argent ne peut acheter. Numéro 2, un frère, une sœur ou un parent proche fiable avec un passé commun. Il y a un réconfort particulier à vivre avec quelqu'un qui vous connaît depuis presque toujours, que ce soit un frère, une sœur, un cousin ou même un ami de famille de longue date. Leur aide va au-delà de la préparation des repas ou de la gestion des médicaments. Ils se souviennent de qui vous étiez avant que la vie ne devienne compliquée. Ils connaissent vos histoires. Ils ont partagé vos joies et vos peines. Et cette histoire commune peut créer un confort émotionnel qu'aucun aide-soignant payé ou colocataire ne pourrait offrir. Quand des seniors vivent avec quelqu'un de leur génération qui comprend les mêmes références culturelles, se souvient des mêmes responsables politiques ou a grandi avec les mêmes traditions familiales, cela crée souvent une atmosphère de profonde compréhension mutuelle. Pas besoin de s'expliquer. Pas besoin de jouer un rôle, vous pouvez simplement être vous-même. J'ai connu 2 sœurs, Ruth et Hélène, 80 et 83 ans, toutes 2 veuves. Plutôt que de vivre séparément, elles ont choisi de revivre ensemble, comme dans leur jeunesse. Ruth m'a dit « On se dispute peut-être pour des broutilles comme la température de la pièce, mais au fond, personne ne me comprend comme elle. » Ce type d'arrangement n'est pas centré sur la dépendance. Il s'agit de camaraderie. Bien sûr, ça aide pour les aspects pratiques, mais plus important encore, ça réduit la douleur silencieuse de se sentir invisible ou incompris. Ça vous rappelle que vous êtes toujours connecté à quelqu'un,
qu'il y a encore une personne dans ce monde qui vous voit pour qui vous êtes vraiment, pas seulement comme une personne âgée ayant besoin d'aide. Et pour beaucoup de seniors, ce simple sentiment d'être émotionnellement reconnu, de partager des repas, des souvenirs et même des moments de silence avec un compagnon compréhensif, est plus précieux que n'importe quel plan de retraite luxueux. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces idées utiles, merci de commenter avec le chiffre 2 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Poursuivons. Numéro 3, un autre senior ou un ami fiable comme colocataire. De plus en plus de personnes âgées choisissent de ne vivre ni seules ni avec leur famille. À la place, elles s'associent avec des connaissances, d'anciens collègues ou d'autres seniors qui cherchent la même chose, une compagnie sans obligation. Ces arrangements ne sont pas axés sur les soins, ils sont centrés sur la camaraderie. Il s'agit de 2 personnes partageant un logement, des frais et des conversations, tout en préservant chacune sa vie personnelle et ses habitudes. Ce type de colocation peut être particulièrement précieux pour les personnes veuves ou célibataires. Cela empêche la maison de devenir trop silencieuse. Ça amène du rire dans la cuisine et permet aux 2 de vieillir à leur manière, proches, mais sans être envahissants. Il y a quelque chose de profondément humain à avoir quelqu'un à saluer le matin, même si le reste de votre journée se déroule de manière autonome. Et pour beaucoup, ce simple point de contact, savoir qu'une autre personne est à proximité, peut faire la différence entre la solitude et la stabilité. Je me souviens de 2 amis, Marvin et George, qui se sont rencontrés dans un centre communautaire et ont décidé de cohabiter après avoir tous 2 eu des alertes de santé. Marvin disait « On partage les courses, on fait le café à tour de rôle et on se laisse tranquille quand il le faut. C'est simple, c'est juste agréable. Bien sûr, la compatibilité est essentielle. Il est crucial de choisir quelqu'un qui partage vos valeurs en matière de propreté, de communication et de tranquillité. Mais quand l'entente est bonne, les avantages vont au-delà des économies financières. Vous créez une atmosphère où chacun apporte un sens à la vie de l'autre. Non pas par des soins, mais par une compagnie régulière. Et dans une société où de nombreux seniors se sentent oubliés, une telle compagnie peut être réparatrice. Elle vous rappelle que vous faites toujours partie d'une vie partagée, que votre existence, vos idées, votre rire, ils résonnent encore dans le quotidien d'une autre personne. Et parfois, c'est tout le remède dont on a besoin. Numéro 4, un parent plus jeune ou un assistant offrant une aide mutuelle. Parfois, la meilleure cohabitation n'est pas avec quelqu'un de votre génération. C'est avec quelqu'un d'1 ou 2 générations plus jeunes qui apporte de l'énergie, une aide pratique et un regard neuf. Cette personne peut être un petit enfant, un neveu ou une nièce, ou peut-être un jeune adulte fiable sans lien de parenté, mais uni par un respect mutuel. Ce qui fait fonctionner cet échange, ce n'est pas l'âge, mais l'entente. Une compréhension mutuelle que les 2 parties apportent quelque chose de précieux. Dans beaucoup de ces cas, la personne plus jeune bénéficie d'un loyer réduit ou d'un hébergement gratuit en échange d'une aide pour les tâches ménagères, les transports ou l'entretien de la maison. En retour, le senior peut rester chez lui plus longtemps, souvent avec plus de confort, de sécurité et de tranquillité d'esprit. De plus, il y a un aspect émotionnellement vivifiant à côtoyer une personne plus jeune. Leurs goûts musicaux, leurs histoires, leurs rythmes, tout cela peut insuffler une nouvelle vitalité à vos journées. Non pas parce qu'il faut suivre leur cadence, mais parce que vous avez l'occasion de voir la vie sous un autre angle. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour briser la monotonie du quotidien. J'ai connu une dame, Janice, 82 ans, qui a accueilli chez elle l'ami de son petit-fils, Daniel. Âgé de 26 ans, il travaillait de nuit tout en essayant d'économiser pour ses études. Il aidait aux courses, déneigeait l'allée et réparait le Wi-Fi quand il tombait en panne. Janice m'a dit « Il n'est pas envahissant et je ne le harcèle pas. On coexiste simplement bien. Et c'est là tout le charme. Lorsqu'elle est établie avec des limites claires et un respect mutuel, cette forme de cohabitation intergénérationnelle peut favoriser la connaissance, l'affection et même le bonheur. Vous échangez des histoires, des compétences de vie et formez un foyer basé sur la bienveillance, pas sur l'obligation. Bien sûr, la confiance est primordiale. Les termes de l'arrangement doivent être clairs, définissant les attentes des 2 côtés. Mais bien menés,
Ce type d'arrangement vous rappelle que vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire d'aide, vous offrez aussi quelque chose de valeur en retour. Et ça, aucun salaire ne peut l'égaler. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous jugez ces informations utiles, merci de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu pertinent pour vous éclairer et vous motiver. Continuons. Numéro 5. Un aidant professionnel qualifié à domicile pour une aide quotidienne et une tranquillité d'esprit. Il arrive un moment dans la vie de certaines personnes où les activités quotidiennes comme l'hygiène personnelle, la préparation des repas ou la prise des médicaments commencent à sembler plus difficiles qu'avant. Et bien que les amis et la famille puissent essayer d'aider, ils n'ont pas toujours la formation, la disponibilité ou les ressources pour gérer efficacement ces responsabilités. C'est là qu'un aidant professionnel résidant sur place peut tout changer. Pas seulement en termes d'assistance physique, mais aussi pour la tranquillité d'esprit que procure la présence de quelqu'un de réellement compétent. Ces aidants sont plus que de simples aides, ce sont des observateurs qualifiés. Ils savent repérer les premiers signes d'infection, aider à la mobilité sans causer d'inconfort et maintenir un environnement sécurisé et un quotidien structuré pour vous. Pour de nombreux seniors, cela offre une sérénité que les visites familiales, même fréquentes, ne peuvent totalement remplacer. Mais l'aspect peut-être le plus sous-estimé de la cohabitation avec un aidant est la possibilité qu'une relation significative se tisse. Lorsqu'il y a fiabilité, compassion et respect mutuel, ce type d'arrangement peut évoluer vers quelque chose de discrètement merveilleux, un rythme de vie quotidien qui semble digne et non dépendant. Je me souviens d'un monsieur, Edward, 84 ans, qui a longtemps été réticent à l'idée d'avoir un aidant. Quand il a finalement engagé Maria, une femme d'une cinquantaine d'années, il m'a raconté 2 mois plus tard, elle ne s'assure pas seulement que je prenne mes médicaments. Elle m'écoute. Elle me voit comme une personne, pas seulement comme une liste de tâches. C'était extrêmement important pour lui. Évidemment, ce type de situation de vie nécessite une préparation minutieuse. Les aspects financiers, le recours à une agence et la vérification des antécédents sont cruciaux. Pourtant, pour les personnes ayant des problèmes de santé chroniques ou une mobilité réduite, avoir un professionnel à domicile peut réduire les visites aux urgences, vous permettre de rester chez vous plus longtemps et offrir à votre famille une tranquillité d'esprit dont elle ne réalisait peut-être pas le manque. Ce n'est pas renoncer à son autonomie, c'est redéfinir ce que l'autonomie signifie. Car parfois, le choix le plus fort que vous puissiez faire n'est pas d'essayer de tout faire seul. C'est de reconnaître le bon moment pour faire appel à quelqu'un qui peut vous aider plus efficacement, avec compétence, avec attention et avec un esprit compatissant qui respecte votre âge, vos besoins et votre droit de vous sentir en sécurité chez vous. Numéro 6. Une personne agréable qui respecte votre rythme personnel, pas seulement vos besoins. Au cœur de toute cohabitation réussie se cache une vérité subtile. La meilleure personne avec qui vivre n'est pas toujours celle à laquelle on s'attend. Cela va au-delà des simples liens familiaux. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui peut soulever des charges lourdes ou vous conduire à vos rendez-vous. Il s'agit de la façon dont cette personne vous fait sentir dans votre propre environnement. Respecte-t-elle votre besoin de tranquillité? Vous parle-t-elle comme à un égal? Vous permet-elle d'être vous-même? Ou vous sentez-vous constamment en train de vous adapter à ses manières? C'est que cohabiter avec quelqu'un dans vos années seniors, c'est partager plus que des repas ou des dépenses. C'est partager les matins, les humeurs, les niveaux d'énergie et les moments de transition. Et si la personne avec qui vous vivez ne comprend pas ou ne respecte pas votre rythme naturel, que ce soit votre cycle de sommeil, votre moment de dévotion ou votre besoin de calme l'après-midi, vos journées pourraient commencer à ressembler à une lente érosion du confort. Mais quand une personne respecte votre rythme, tout devient plus doux. Vous vous sentez plus en sécurité. Le rire vient plus facilement. Votre respiration devient plus profonde. Et surtout, vous sentez que votre maison reste vraiment la vôtre. J'ai rencontré un monsieur, Joseph, 79 ans, qui cohabitait avec la fille de sa voisine, une femme d'une petite quarantaine d'années. Elle l'aidait à faire les courses et à préparer des repas simples en échange d'une chambre. Pourtant, ce qui l'impressionnait le plus, ce n'était pas l'aide elle-même, mais la façon dont elle n'était jamais envahissante, jamais intrusive, et ne lui faisait jamais sentir qu'il était une charge. Il disait «
Elle sait que je préfère un petit déjeuner tranquille. Elle ne parle pas pendant mes matchs de baseball. Et quand je me repose, elle s'assure que la porte est fermée, puis se retire discrètement. C'est comme ça que je sais que je peux compter sur elle. C'est le genre d'entente qui ne vient pas des étiquettes, mais du tempérament. Donc, que vous envisagiez de vivre avec un enfant, un cousin, un ami ou une personne totalement inattendue, souvenez-vous que le cohabitant idéal est celui qui ne vous oblige pas à exprimer vos préférences quotidiennement. Il observe, il s'adapte et il s'assure que vous vous sentez non seulement pris en charge, mais aussi compris. Si vous continuez à regarder cette présentation et que vous trouvez ces perspectives utiles, je vous encourage à commenter avec le chiffre 6 ci-dessous pour signaler votre attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo à venir. Votre soutien nous aide dans nos efforts pour continuer à produire du matériel de qualité, pour vous informer et vous motiver. Poursuivons. Réflexion finale. Voilà. Vous avez maintenant vu les nombreuses options qui s'offrent à vous lorsqu'il s'agit de décider avec qui vivre dans vos dernières années. Et peut-être avez-vous réalisé quelque chose d'important. Il n'y a pas de solution unique. La meilleure cohabitation n'est pas toujours le choix le plus évident. C'est l'arrangement dans lequel vous vous sentez respecté, où vos besoins sont satisfaits et surtout, où votre identité est également préservée. Certains s'épanouissent dans des foyers multigénérationnels. D'autres trouvent la sérénité en cohabitant avec un ami de longue date. D'autres encore préfèrent une présence calme et constante à proximité, qui sait quand offrir de l'aide et quand se retirer. Le titre de la personne avec qui vous vivez n'est pas ce qui compte le plus. C'est plutôt la qualité du lien que vous entretenez. Pensez à vos valeurs, à votre énergie, à vos limites personnelles. Ensuite, réfléchissez à qui, parmi vos connaissances, pourrait valoriser ces aspects plutôt que les contester. Car un foyer, c'est plus que ses murs. C'est le sentiment que l'on éprouve en entrant et en sachant qu'on peut enfin se détendre. Et si personne dans votre cercle social actuel ne semble convenir, ne désespérez pas. Il existe aujourd'hui plus d'options que jamais. Allant des projets d'habitat participatif pour seniors et des services de mise en relation de colocataires, aux services de compagnie à domicile et aux réseaux de cohabitation intergénérationnelle. L'essentiel est de garder l'esprit ouvert, d'être curieux, honnête sur vos besoins et d'avoir le courage de les demander. Une bonne situation de vie après 70 ans ne consiste pas à renoncer à son autonomie. Il s'agit de trouver le type d'aide qui vous permet de la préserver plus longtemps. Vous avez droit à un espace de vie qui vous ressemble vraiment. Vous méritez des relations qui vous apportent un sentiment de stabilité. Et surtout, vous méritez de vous sentir vraiment chez vous, dans le sens le plus plein du terme. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont précieuses pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, je vous demande de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité, conçu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à notre prochaine rencontre.